Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes samedi 2 mai 2020, rendez-vous du matin. Amen. C'est une journée de joie qui s'annonce, amen, puisque Jésus est dans la barque de vos maisons. Amen. Jésus est dans vos maisons, dans vos appartements. Amen. Comme il était dans le lac, dans la barque sur le lac de Tibériade, il était avec ses disciples. Même s'il dormait, il était là. Amen. Sur le coussin. Amen. Ce qui veut dire qu'il nous conduit de l'autre bord. Nous passons une mauvaise passe, mais de l'autre bord, c'est la victoire qui nous attend. Amen. Donc nous allons continuer dans les quiconques. Et comme il y en a beaucoup, peut-être on repassera demain aussi là-dessus. Et encore, il en resterait beaucoup. Mais c'est important de les repasser et de comprendre la signification de quiconque croit. Amen. Donc dans le chapitre 3 de Jean, il est dit au verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Amen. Quiconque fait le mal ne veut pas venir à la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour éclairer ce monde. Il est venu pour éclairer ta vie ce matin. Et donc, maintenant, une fois que tu es éclairé à travers sa parole, que tu vois qui tu es, que tu es un pécheur misérable qui a besoin de venir se repentir, amen, qui a besoin de changer de vie, alors tu as un choix qui est à faire. Soit tu te détournes de la croix, soit tu viens vers la croix, tu demandes pardon, tu rentres dans une vie nouvelle et le Seigneur te donne sa parole qui va te conduire et t'apprendre à marcher dans la lumière, en nouveauté de vie, où tu auras la paix de l'âme, la paix plus le bonheur et la vie éternelle. Amen. Ça, c'est très important. Alors, nous allons continuer, peut-être prendre d'autres quiconques. Par exemple, Matthieu chapitre 10, verset 42. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Le Seigneur, tout au long de notre cheminement chrétien, il a préparé de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Nous ne pratiquons pas les œuvres pour notre salut, mais nous pratiquons les œuvres parce que nous sommes sauvés. Et si nous donnons, et le Seigneur nous donne des récompenses. Mais voyez-vous, il ne nous demande pas des choses pénibles. Un verre d'eau. Un verre d'eau sur une personne qui est dans le besoin. Et cela compte pour Dieu. Un verre d'eau, ça vous dit, ça peut être une parole d'espoir, une parole de guérison, une parole de sagesse, une parole qui va édifier quelqu'un. Un verre d'eau, une petite chose, suffit pour mettre quelqu'un sur le chemin de la vie. Amen. Et encourager quelqu'un à continuer sa marche avec le Seigneur. Amen. Un verre d'eau. Alors sois prêt à aimer ton prochain, à aimer ton frère et ta sœur et de lui donner ce dont il a besoin. Amen. Dans Matthieu 19, 29, il est dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Marc nous rajoute un peu plus, Marc 10, 30, nous dit « Ils recevront au centuple, présentement, dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Oui, quand tu vas te tourner vers Christ, peut-être que tu vas perdre même des personnes de ta famille, des amis, tu vas perdre des êtres chers. Alors ce ne sont pas vraiment des choses que nous vivons dans nos pays occidentaux, quoique nous avons déjà connu des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont perdu leur mari ou leur épouse quand ils se sont convertis, ils les ont quittés. Et la famille, des fois, peut te tourner le dos, mais nous le trouvons surtout dans les pays où le christianisme est banni.
et où on interdit aux hommes et aux femmes de se tourner dans le christianisme. Et il y a des menaces d'abandon dans certains pays. Tu es abandonné de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs. Tu es abandonné si tu te tournes vers Jésus-Christ. Amen. Mais le Seigneur te dit, tu retrouveras tout ça présentement. Et où tu vas retrouver tout cela? Dans la communauté chrétienne, dans la communauté de ceux qui ont été rachetés, c'est-à-dire l'Église. Amen. Tu as des frères, des sœurs, des pères, des mères, et tu peux retrouver une épouse ou un mari. Amen. Mais ensuite, à la fin, tu as la vie éternelle. Mais entre les bénédictions et la vie éternelle, Jésus n'a jamais triché, il a été toujours dit la vérité. Il peut y avoir aussi des persécutions. Amen. Ça fait partie du contrat. Amen. Ensuite, Jésus va dire ceci aussi. Il n'en est de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. Ça, c'est l'école des leaders selon Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, le dernier repas qu'il a fait avec ses disciples, il a défait un linge et il s'est abaissé, il a pris une bassine d'eau, il a lavé le pied de ses disciples et il a dit faites de même. Voilà les leaders selon Jésus-Christ. Amen. Ils deviennent des serviteurs pour les autres, voire même des esclaves. Amen. C'est eux les serviteurs des brebis, mais c'est pas eux qui se servent des brebis. Et souvent, au jour d'aujourd'hui, c'est comme cela que ça se passe. C'est pour cela qu'un jour, Jésus a dit, eh bien un jour, certains vont venir, me diront Seigneur, Seigneur, mais il dira je vous ai jamais connu, parce qu'ils n'ont pas été des serviteurs, ce sont des hommes et des femmes qui se sont servis. Amen. Devenons des esclaves. Amen. Servons les autres, aimons-les et servons-les. Amen. C'est ça être un leader, reconnu de Dieu. Amen. Il va dire aussi ensuite, dans Luc chapitre 6, verset 30, « Donne à quiconque te demande et te réclame, pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Amen. Ça, c'est un principe. Si tu veux recevoir des bonnes choses des autres, alors commence à semer des bonnes choses. Sème de l'amour, tu récoltes de l'amour. Sème de la patience, tu vas récolter de la patience. Sème de la fidélité, tu vas recevoir de la fidélité. Amen. Et ça, c'est un principe de semence et de moisson. Amen. Peut-être toi qui m'écoutes ce matin, et tu commences à t'approcher vers Christ, mais ton passé est lourd. Tu n'as pas semé les bonnes semences et tu as récolté que des mauvais fruits qui t'ont mis de l'amertume, de la tristesse et qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. Mais si tu viens à Jésus-Christ, tu lui amènes tes fardeaux, tes tracas, toute ta vie, tu l'amènes au pied de la croix et tu demandes pardon à Jésus-Christ et tu lui dis, maintenant, deviens le Seigneur de ma vie, je te confie ma vie. Et le Seigneur, il va te laver, il va te purifier et il va te donner sa parole. Et sa parole, c'est la bonne semence. Et c'est cette semence que tu vas semer autour de toi. Et là, tu vas trouver la paix. Amen. Tu vas retrouver l'amitié, tu vas retrouver de l'amour, tu vas retrouver tout un tas de choses parce que tu vas commencer à semer les bonnes semences et tu récolteras la bonne moisson. Amen. Ça, c'est un principe à connaître, c'est très important. Amen. Nous allons prendre aussi un dernier où Jésus dit, Luc chapitre 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Amen. Il y a des renoncements, nous venons de le dire, et quand tu viens vers Christ, il va y avoir des renoncements. Mais sache une chose, c'est que tu ne perds rien, parce que Christ te rend au centuple tout ce que tu perds. Et croyez-moi, la paix, la joie dans un cœur, ça vaut bien des choses. Amen. Celui qui trouve Christ, il trouve la perle précieuse. La Bible nous dit. Amen. Et porter sa croix, qu'est-ce que ça signifie? Alors ce n'est pas les maladies, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les douleurs. Et ce n'est pas possible que porter sa croix, ça soit ça. Pourquoi? Parce que la croix est l'instrument qui va venir te guérir. La croix est l'instrument qui va te délivrer, qui va enlever tes souffrances. Parce que Jésus a pris à la croix le châtiment qui te donne la paix. Jésus a pris à la croix tes souffrances. Jésus a pris sur toi tes rejets. Il a pris tout ce que tu peux imaginer. Jésus l'a pris à la croix pour toi. Amen. Alors c'est quoi porter sa croix? Porter sa croix, c'est mourir à soi-même.
quand tu viens à la croix, hein, et quand tu passes par les eaux du baptême, c'est la mort avec Christ. Tu meurs, tu es crucifié avec Christ. Amen. Ton moi, ton orgueil, tu mets tout ça au pied de la croix et tu reçois sa vie nouvelle. Tu deviens un être nouveau. Amen. Et tu laisses à la croix le vieil homme. C'est mourir. Voilà ce que c'est premièrement la croix. Et deuxièmement, la croix, c'est l'opprobre, les moqueries, les crachats, les gens qui vont t'abandonner, les gens qui vont se moquer de toi au travail ou ailleurs parce que tu es devenu chrétien, tu vas être la risée de certains. Ça, c'est l'opprobre. Amen. Mais il faut savoir que c'est la victoire. Amen. Jésus a pris cet opprobre et il a dit, il en sera de même pour vous. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Mais crois-moi, c'est un chemin que Jésus va traverser avec toi. Il va le porter avec toi. Et son fardeau n'est pas lourd. Amen. Et tu vas t'apercevoir que porter sa croix, ce n'est pas si lourd que ça. Amen. Parce qu'il va venir t'aider à la porter. Amen. Père, je te remercie, Père, pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour les quelques quiconques qui ont été mis là ce matin à jour. Seigneur mon Dieu, et ce matin, nous voulons être les quiconques. Les quiconques croient. Les quiconques suivent Jésus, les quiconques se préparent au retour de Jésus, les quiconques se préparent à témoigner chaque jour de l'amour de Dieu dans la vie. Amen. Seigneur, je te prie, nous voulons être cette armée de quiconques qui se lève, cette armée de la fin des temps, sur qui tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Père, nous te remercions ce matin pour ta parole. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.